Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. Nous regardons sur la période du 1er au 15 mai 2024 et j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en joie. Allez, nous regardons pour nos amis scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis scorpions, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira et pourra vous aider à avancer. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti mes amis scorpions avec l'oracle 32 pour avoir un message général sur la période du 1er au 15. On commence par la prospérité, l'as de trèfle. On a une réussite qui arrive à vous, beaucoup de sérénité, beaucoup de spiritualité aussi. Vous allez triompher face à des obstacles, à des imprévus, peut-être à des contretemps. On me dit que vous allez vous sentir beaucoup plus serein et en accord avec vous-même. Dans tous les cas, les amis, il y a une période très positive qui arrive à vous. Le 8 de cœur, une union, il y a peut-être une officialisation, une nouvelle rencontre, une déclaration d'amour qui arrive vers vous. On nous annonce beaucoup de réussite. Une belle histoire peut-être ici qui commence en amour ou alors qui commence sur un projet de cœur. Ça peut être un amour qui reprend des couleurs, ça peut être ici un couple qui, qui avance, qui se remet dans le partage, qui se remet vraiment dans la notion de couple en elle-même. Dans tous les cas, on me dit de rester ouvert à la nouveauté, de rester ouvert à ce qui arrive à vous, qu'il y a de très très belles choses pour vous. Alors, on me parle ici de communication avec le valet de carreau, des communications qui vont arriver à vous, des courriers, des nouvelles peut-être d'une personne. On me dit qu'il faut rester à l'affût de ces informations, qu'il y a des choses qui vont changer, le cours de vos projets, le cours de vos relations. Et on me dit surtout que vos efforts vont payer, très clairement mes amis scorpions. On m'annonce avec certitude qu'il y aura des succès, de nombreuses opportunités. Ok. Alors, bougez pas, je récupère mes cartes. Qu'il y aura de nombreuses opportunités qui vont venir s'offrir à vous. Il y a des ouvertures de voie, peut-être des promotions, peut-être ici une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On me dit que vous avez fait beaucoup de travail sur vous, que vous allez vraiment atteindre cette harmonie et cet équilibre. On a le chiffre 9 qui nous parle de récolte, de satisfaction, d'aboutissement, de beaucoup de courage aussi pour vous mes amis scorpions. On a une personne qui pense à vous. On a le 7 de cœur, une personne qui a des sentiments pour vous. On me dit ici qu'il y a des nouvelles rencontres à prévoir. On me dit que pour certains, il y a peut-être le début d'une grossesse aussi, avec le 7 de cœur. En tout cas, il y a un souhait qui se réalise, il y a un destin qui se met en place. Beaucoup de spiritualité à venir. On me dit que vous avez peut-être lutté ici dans une situation de trahison par le passé, peut-être concernant un ami ou concernant une union. En tout cas, c'était une personne plutôt d'énergie masculine. Il y a peut-être de l'infidélité, de la malhonnêteté, du mensonge, du vol, de la trahison. On me dit que c'est une personne qui ne pensait pas aux conséquences de ses actes. C'est une personne ici qui ne pensait pas du tout au mal qu'elle était en train de faire. Elle fait les choses vraiment par gain, pour elle, par égoïsme en fait. C'est très clairement ce qu'on me dit. Si c'est une blessure du passé ici, il faut la transmuter. Il faut la reconvertir en énergie positive. Il faut vraiment ici que vous fassiez un pardon nécessaire à cette personne. Non pas de ce qu'elle vous a fait, mais tout simplement pour que les énergies n'aient plus de conséquences sur votre vie amoureuse aujourd'hui ou sur votre vie amicale, professionnelle en fonction de la trahison. On me dit que vous êtes très très bien entouré. Vous avez un ami ici, un père, un époux, un homme bienveillant en tout cas, dans lequel vous pouvez avoir confiance, qui vous soutient énormément. On me dit que vous pouvez vous tourner vers cette personne si vous avez des difficultés, des obstacles ou peut-être même pour discuter tout simplement. On me dit que cette personne est une personne très bienveillante. Ok. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude peut-être ici de votre part, peut-être sur le domaine amoureux ou par rapport à cette trahison. Oh, ok. Il y a une femme autour de vous qui est plutôt dans la méchanceté, dans la tristesse. Et cette tristesse se transforme en méchanceté. On me dit qu'il faut rester très vigilant par rapport à cette énergie féminine. Il y a peut-être ici une trahison de la part d'une énergie féminine ou tout simplement une trahison du passé qui aujourd'hui demande à être transmutée, à être travaillée parce que ça attire à vous des énergies négatives.
Ça attire justement ce genre de personnes qui sont plutôt dans la tristesse, qui sont plutôt dans l'égoïsme, dans la jalousie et qui créent de la méchanceté autour d'eux. Malheureusement, ça crée beaucoup de chagrin et beaucoup de fatigue en vous. Je ressens ici vraiment des amis scorpions qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de méditer, qui ont besoin ici de prendre du recul et beaucoup de réflexion par rapport à tout ce qui est arrivé, peut-être par le passé, pour pouvoir atteindre cette prospérité ou pour pouvoir atteindre cette union. Il y a peut-être des communications ici qui vont vous permettre justement de passer ce cap, de faire un travail sur vous et de saisir l'opportunité justement d'avancer par rapport à ces trahisons et à ce chagrin. Il y a peut-être un ami qui va venir discuter avec vous, qui va vous rendre visite ici et qui va vous accompagner justement dans cette évolution, dans cette transformation qui va vous permettre d'atteindre le succès. Parfait. Pour certains, avec l'As de carreau, on nous dit qu'il y a un changement assez imminent, en fait, là, au niveau de la situation, qu'elle soit professionnelle. La trahison peut être au niveau amical ou professionnel ou sentimental, vous l'adaptez. Mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui va venir changer les choses, qui va venir bouger les énergies. Peut-être une rentrée d'argent aussi, on me dit, une rentrée d'argent assez conséquente pour certains de mes amis scorpions, l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement d'une relation pour atteindre vraiment beaucoup de prospérité. Faites table rase de cette trahison. Transformez ces énergies, laissez-la au passé et avancez. Vous avez votre propre vie. Il faut vous prioriser. Il faut atteindre ce succès et cette prospérité puisque c'est ce que vous recherchez. Il faut atteindre cette union, cette promotion, ce changement positif que l'univers est en train de vous présenter. Ça peut passer par une étape, par une épreuve, par un apprentissage, mais c'est pour que derrière vous puissiez atteindre tout simplement le succès. On a l'As de cœur au dos, mes amis. Un succès sentimental, un succès au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau d'un projet de cœur. Tout ce qui vous tient à cœur sera couronné de succès à partir du moment où vous allez couper avec cette trahison, ce chagrin et cette solitude. On me dit que c'est l'abondance qui arrive vers vous très clairement. Alors, on a le 10 de carreau et on a le 10 de trèfle. On n'a que des belles cartes au dos. Le 10, c'est l'accomplissement total. C'est la fin d'une situation compliquée pour pouvoir recommencer vers quelque chose de meilleur. C'est une ligne d'arrivée au niveau d'un obstacle, d'un contretemps, d'une épreuve, d'un apprentissage. C'est beaucoup d'abondance et de plénitude qui arrive à vous. On me reparle encore ici d'une somme d'argent à venir, d'un gain, peut-être d'un héritage ou de jeu de hasard. Il y a un changement très positif ici qui se présente à vous, mes amis scorpions. Un accomplissement, encore un changement, ok. Un changement, ils insistent, hein. Il y a un changement, il y a un changement, il y a un changement. Faut que vous l'entendiez, hein, cette phrase. Ils insistent. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, en tout cas. Il y a peut-être aussi pour certains un déplacement qui va être nécessaire, un voyage qui va être fait, qui va vous permettre d'avancer ou qui va vous permettre vraiment d'évoluer dans cette situation. Dans tous les cas, il y a des bouleversements qui arrivent vers vous et des bouleversements qui seront couronnés de succès. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se passer. Il y a une étape, il y a une transition importante pour vous, mes amis scorpions. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. Mais il faut vraiment accéder à ce pardon pour pouvoir aller vers votre réussite. Waouh, très très beau message. Allez, on continue. On va aller regarder tout de suite dans le domaine sentimental pour vous. Ce que les guides ont à vous dire, mes amis scorpions, sur la période. Il y a certains de mes amis scorpions qui sont en crise, qui se posent beaucoup de questions. Il y a un changement qui est peut-être assez compliqué à vivre ici pour vous. Le changement vous est présenté, mais c'est pas forcément évident. Je ressens qu'il vous met face à des situations. Il vous met face peut-être à des énergies qu'il faut transmuter. C'est assez compliqué. On me dit que c'est une chance. On me dit que c'est une opportunité, cette crise. Ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie, peut-être le fait de perdre certaines personnes ou de se rendre compte de certaines choses autour de vous. On me dit que c'est une opportunité que l'univers vous présente, de voir les choses telles qu'elles sont et de pouvoir avancer vers votre bonheur. Ok, on me dit qu'il faut vraiment lâcher prise. Il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation parce que les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train d'avancer. D'avoir beaucoup de souplesse, beaucoup de prise de hauteur, de recul, de retrait par rapport à la situation. On me dit qu'il y a une réflexion importante à avoir. Pour certains, vous allez reprendre peut-être une activité créatrice, une activité, une passion ici peut-être qui va revenir et ça va vous faire du bien au niveau de l'émotionnel, ça va vous équilibrer, ça va vous permettre de retrouver une harmonie, mais surtout le temps où vous faites cette activité, je ressens que vous ne vous poserez plus beaucoup de questions, ça va vraiment vous faire du bien. Ok. Alors, on me dit pour certains qu'il y a de l'attirance avec une personne.
il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes pour certains, ou tout simplement une union qui est en train de se présenter à vous, une union qui va se présenter à vous suite à ce changement. C'est une opportunité pour vous d'être beaucoup plus dans la plénitude, dans l'harmonie. C'est une personne qui sera dans la bienveillance, qui vous permettra de prendre de la hauteur, de la souplesse, de vivre l'instant présent, de ne plus vous poser de questions peut-être par rapport à cette trahison, à ces mensonges ou à un passé douloureux. On me dit ici qu'il y a une très très belle relation à venir avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, beaucoup de connexion ici entre vous et cette personne. Il y a quelque chose qui est en gestation ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, mes amis scorpions, c'est très très clair. Mais il faut peut-être passer par cette phase de changement. Accepter, on me dit, cette phase de changement pour pouvoir avancer. Ok, on me dit que vous avancez avec prudence, que vous êtes peut-être prudent par rapport à cette relation, si cette personne est déjà rentrée dans votre vie, que vous êtes prudent par rapport à son avancée, par rapport au fait justement de lâcher prise. Cette prudence, elle est, comment dirais-je, elle est une conséquence justement de cette trahison du passé et de ce que vous avez vécu. Ok. On me dit qu'il y a beaucoup de sensualité à venir avec cette personne. C'est une personne qui vous fera avancer, qui vous fera vous sentir mieux, qui vous fera reprendre confiance en vous, mais surtout qui vous permettra vraiment d'avoir une estime de vous. Je ressens vraiment ici des énergies qui vont être à la hausse, un taux vibratoire qui va remonter suite à cette crise et à ce changement. On me dit que vous avez peur. Vous avez peur d'être dans l'égarement. Vous avez peur de vous perdre. Vous avez peut-être peur d'ouvrir votre cœur à nouveau. Vous avez peur que cette personne vous égare dans des énergies qui ne sont pas bonnes. Ou alors vous avez peur ici tout simplement de ne pas pouvoir sortir de ce labyrinthe, de cette crise, de ce changement qui est en cours pour vous. On me dit que ce ne sont que des peurs. Ce ne sont que des peurs, qu'il y a des choses qui sont en gestation pour vous. Ok, magnifique, il y a un coup de foudre. Sublime. Il y a vraiment ici une très très belle rencontre. Et au dos, on a le bonheur. On a une très très belle rencontre à venir. On a un coup de foudre important avec une personne. Peut-être aussi un regain au sein d'un couple. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le coup de foudre qui revient au sein de votre couple suite à une crise que vous êtes en train de traverser. Vous vous êtes peut-être égaré à un moment donné, mais vous avez souhaité que cela revienne. Vous avez souhaité être dans l'harmonie. Vous avez souhaité ici vraiment être dans l'équilibre. Et l'univers vous a entendu. Prenez de la hauteur. Vivez l'instant T. Acceptez cette attirance, cette sensualité. Revenez à votre essence, revenez aussi à votre cœur. Parce que là, il y a beaucoup d'abondance à venir. Il y a un accomplissement important ici au niveau d'un couple, au niveau d'un coup de foudre. On me dit que Cupidon a lancé sa flèche. Et qu'effectivement, il faut vous reconnecter à votre cœur. Il faut vous reconnecter à ce qui vous êtes en fait, très clairement. C'est quelque chose que vous avez peut-être oublié dans cet égarement. D'où cette prudence peut-être un petit peu excessive par rapport au domaine sentimental. Ok. Alors, on a le bonheur, ok, la trahison et la confiance. Bon, vous avez subi une trahison très très compliquée. Il y a quelque chose ici qu'il faut vraiment transmuter. On me parle de quelque chose qui vous a énormément blessé. Par rapport à ça, on me dit que le bonheur est à venir, que les choses sont en train de s'améliorer, que passer cette phase de transition, cette phase ici d'apprentissage, d'épreuve, vous allez pouvoir être vraiment heureux, être dans le partage et être avec la bonne personne. On me dit que cette situation nécessite d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'autre, tout simplement. Dites-vous que là, je ressens, et ce qu'on me dit, c'est la loi de la gratitude. En fait, soyez dans la gratitude de ce qui vous arrive. Même s'il y a des situations qui sont compliquées, même s'il y a des épreuves à passer, même s'il y a des apprentissages à passer, c'est pour du mieux derrière. D'accord? Donc soyez dans la gratitude de ce qui se passe parce que ça va vous faire grandir. Ça va vous faire aller vers votre plénitude, vers votre bonheur, vers quelque chose, qui sera vraiment... c'est tellement beau que j'arrive même pas en fait à donner un mot de ce qu'il m'envoie. Il m'envoie beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bien-être. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Donc c'est une passade. C'est un moment de crise peut-être au niveau d'un couple, une remise en question au niveau de votre propre personne. Mais croyez-moi, derrière, il y a beaucoup mieux. Waouh. Ok. Allez, on continue. On va regarder tout de suite dans le domaine professionnel pour vous, mes amis scorpions. Alors, on me parle ici de gestion, d'entreprise, de comptabilité, de secrétariat. Il va y avoir des documents peut-être à signer, à faire, à remplir. Vous allez peut-être assister une personne dans des documents où je ressens peut-être ici une création d'entreprise. Il y aura beaucoup de documents à faire.
On me dit que ça peut être une épreuve pour vous, hein. Ça peut être quelque chose d'assez compliqué. On me dit que vous n'êtes pas très papier, très clairement. Il y a de la gestion, il y a beaucoup de gestion là autour de vous, peut-être au niveau du personnel, au niveau d'un recrutement, au niveau peut-être d'un management, au niveau d'un projet. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui nécessite beaucoup de gestion. On a la carte de l'homme qui peut vous représenter vous représentez l'homme pour lequel vous regardez la guidance. On me dit que ici il y a un équilibre qui va être retrouvé, en tout cas pour cette énergie masculine, une victoire, un succès par rapport justement à cette gestion, à ce nouveau projet. On me dit que vous vous êtes beaucoup investi peut-être dans un projet particulier et que là il va y avoir un juste retour des choses. Il y a une décision, un équilibre ici qui est retrouvé avec la balance. Il y a vraiment ici beaucoup de maîtrise à venir. Une procédure peut-être ici que vous avez mise en place, une décision que vous allez prendre, un verdict qui va être donné par rapport à ce projet, par rapport à un homme ou par rapport à une entreprise. Ok, on me dit que vous allez avoir de l'aide par rapport à ça. Il y a de l'aide de la part de collègues, de la part d'amis qui vont vous faire avancer. On me dit que vous avez des objectifs communs avec certaines personnes et que ces personnes-là vont vous permettre d'avancer peut-être au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place ou de ce projet. Pour certains, on me dit qu'il y a une entreprise familiale qui est en train d'être créée et vous allez vous entraider entre vous justement par rapport à cette entreprise pour la faire avancer, pour la faire évoluer. Ok, il y a une très très belle opportunité ici qui arrive à vous. Une ouverture, une occasion, une chance. Peut-être ici l'opportunité d'un nouvel emploi, d'une promotion, d'une création. C'est une opportunité en tout cas qui va vous apporter énormément de positif. On me dit pour certains que il y a peut-être besoin de s'aérer, il y a peut-être besoin ici de pratiquer un sport, il y a peut-être besoin ici de couper un petit peu avec le domaine professionnel pour avoir les idées plus claires, pour peut-être être un petit peu moins, je dirais, envahi par certaines choses. Je ressens ici beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités peut-être au niveau d'un projet, au niveau d'une entreprise, quelque chose en tout cas qui a fait énormément de questionnements, vous voyez. Et du coup là vous avez besoin de lâcher prise. Vraiment ici très clairement vous avez besoin de lâcher prise. Il y a peut-être eu des disputes, des dénonciations, de la colère, de la mauvaise entente, un peu de toxique au niveau de vos collègues. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin ici vraiment de vous ressourcer, de retrouver des énergies positives, de penser à vous, de vous sentir beaucoup mieux au niveau peut-être de vos énergies intérieures, de vos polarités pour pouvoir vraiment ici prendre de bonnes décisions. Des communications à venir, des correspondances ici importantes à venir. Dans le domaine professionnel, on me dit que vous allez recevoir un écrit, un courrier, un papier, un mail, un document en tout cas, qui sera important. On me dit qu'il y aura besoin de communiquer par rapport à cette phase, peut-être cette phase de construction, cette nouvelle opportunité. Moi, je ressens ici que vous allez recevoir un écrit, une nouvelle opportunité par rapport à un nouvel emploi ou quelque chose qui va vous être proposé par écrit en tout cas. Il y a beaucoup de communication autour de ça, beaucoup de... Je ressens comme quelque chose que vous avez demandé et que vous allez recevoir. D'accord? On peut me parler ici des métiers du commerce. Donc, il y a peut-être ici quelqu'un ou plusieurs personnes qui travaillent dans le commerce. En tout cas, des métiers qui sont liés à la distribution. On me dit ici qu'il va y avoir peut-être ici des communications ou des correspondances par rapport à votre métier. On me reparle encore d'équilibre, de victoire. On me reparle de succès. Peut-être que vous ouvrez un commerce, vous ouvrez une boutique, vous ouvrez une entreprise. Et c'est voué au succès, très clairement. Ok. Alors, au dos, on a l'hôtellerie, la restauration, l'artisanat, l'art et le métier et la vocation. Vous partez vers votre mission de vie. Il y a peut-être une association ici avec une personne, un partenariat, un contrat qui va se signer avec une personne. On me dit que vous êtes très clairement dans votre destinée. D'accord? Suivez votre intuition, suivez votre route, suivez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes clairement sur votre voie. Beaucoup de créativité à venir, beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité par rapport à cette nouvelle voie. Et on me dit que vous allez recevoir une invitation. Alors peut-être une invitation d'une personne importante, peut-être une invitation de la part de cette énergie masculine qui va vous offrir l'opportunité justement de changer, d'évoluer ou de créer. Mais en tout cas, il y a une invitation qui est importante. Ok. Allez, on va terminer mes amis scorpions. On va regarder un petit peu ce que les anges ont à vous dire sur cette quinzaine-là. Pour mes amis scorpions, s'il te plaît, un petit conseil. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Merci. Ouh, l'aventure. Ok.
Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. La vie est une aventure. Elle est faite d'obstacles, elle est faite d'épreuves, elle est faite d'apprentissage. Comment vous allez vivre votre vie, ça va être comment vous allez appréhender ces épreuves, comment vous allez appréhender cet apprentissage, comment vous allez appréhender ce renouveau qui se présente à vous. Si vous le faites de façon négative, effectivement, les choses seront très compliquées. Si vous le faites de façon positive, les choses se mettront en place et l'aide providentielle pourra vous permettre d'avancer. Tout est une aventure. Mes amis Scorpions, merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces beaux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.